Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Raph. Nous sommes le 4 juin 2022. Bienvenue sur votre vidéo du Nasdaq. Alors, le Nasdaq cette semaine, eh bien, il a fait comme les autres indices, hein. On a rangé, on s'est fabriqué un joli petit range, hein, donc accumulation, enfin réaccumulation ou distribution. On verra ça, hein, quand on aura cassé ce range, hein. Pour le moment, voilà, ça, il est vraiment bien borné ce range. On va lancer un petit coup d'œil à la semaine quand même. Donc on a ouvert ici, d'accord, et puis on n'arrive pas à passer ce niveau-là, d'accord. Donc ce niveau-là, c'est quoi? Eh bien, ce sont les 12 900. On n'est pas allé chercher les 13 000, hein. On s'est arrêté à 12 900, un peu plus haut même à la fin de la semaine, 12 950, d'accord. Mais pour le moment, ici, ça bloque. Par contre, on est venu chercher le pivot mensuel. Alors pourquoi on a bloqué ici? On a bloqué ici parce que regardez, on a une jolie petite zone quand même, hein. C'est pour ça que je vous parle de distribution ou réaccumulation, on verra ça. On a une petite zone ici quand même de polarité qui est assez intéressante, hein, d'accord. On était venu la chercher une fois ici, on peut même la faire un peu plus grande, hein, d'accord, en prenant ces mèches là. Mais voilà, on est venu la chercher une fois, elle a fait support, une fois, deux fois, trois fois. On a cassé, elle a fait résistance, et puis maintenant elle fait à nouveau résistance. Ok, donc je vous expliquerai tout à l'heure en 4 heures, hein, comment on va faire, mais on va changer un tout petit peu nos zones. Enfin, ici, on va tenir compte de ce que nous montre le prix. Et puis, donc, on redescend, d'accord, on vient chercher quoi? Ben, la zone intermédiaire, donc les précédents hauts ici, hein, on avait cette belle zone intermédiaire avec les 12 500, 12 550. On a réagi là, à chaque fois durant la semaine, à chaque fois qu'on est venu rechercher cette zone, boum, 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 on a réagi. Ici, on a fait un plus haut, d'accord. Alors, recherche de liquidité, donc est-ce une distribution, est-ce l'UTAD ou pas, et on va redescendre et rechercher cette zone 2, ou alors est-ce que c'est un plus haut qui nous montrera justement que ce bloc de contrat ici va réagir et qu'on va venir casser tout ça et chercher la zone 1, pourquoi pas. On verra ça la semaine prochaine. On va lancer un petit coup d'œil maintenant aux plus grandes UT. Hop, comme on est passé au mois de juin, durant la semaine, donc mercredi, hein. Hop, donc voilà, elle ressemble un peu à la bougie, hein, la bougie du mois de mai, elle ressemble un peu à la bougie du mois de mai, du Dow Jones. OK, donc belle mèche de rejet. On est venu chercher ces zones basses, belle mèche de rejet et puis on verra si on confirme ici ou pas, pour le mois de juin. On pourrait peut-être avoir un petit rallye d'été, pourquoi pas, hein, venir chercher des niveaux un peu plus hauts, hein, pourquoi pas ces 15 250 qui peuvent être assez intéressants. Il faudra quand même faire attention si on arrive jusque-là, mais ça sera certainement pas la semaine prochaine. Voilà, donc la bougie, bougie de rejet, hein. Après une grosse bougie du mois d'avril rouge, hein, d'accord, où il y avait très peu de mèches, d'accord, donc il y avait vraiment beaucoup de vendeurs. On est allé voir des niveaux un peu plus bas, et puis là on se dit peut-être que voilà, il y a une petite amélioration. Donc économiquement, en tout cas, macroéconomiquement, il y a une petite amélioration. Par contre, au niveau géopolitique, pour le moment, on est embourbé, hein, on est embourbé dans ce conflit russo-ukrainien, donc on verra ce que ça dit. Il faudra penser aussi au Covid après l'été, hein, d'accord. Même si on a un petit rallye aussi pendant l'été, il faudra faire attention parce que à la fin de l'été, au début de l'automne, si on a quelques cas de Covid qui reviennent, peut de nouveau faire peur à tout le monde et puis pourquoi pas repartir à la baisse, hein. Bah, ça, c'est de la musique d'avenir. De toute façon, on fera pas mal de vidéos d'ici là. Ok, donc en hebdomadaire, donc on ne confirme pas cette bougie, hein, mais ça nous permet de retester cette zone-là. D'accord, c'est précédent ici qu'on avait cassé réintégré directement. Ok, on reteste. Elle ne nous dit pas grand-chose cette bougie, hein. On a une mèche de rejet qui est plus grande dans le sens short que dans le sens achat. Voilà, c'est tout, hein. D'accord, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On n'a pas réavalé cette bougie-là, de loin pas, hein. On est beaucoup monté, il y a quelques prises de bénéfices. Pour le moment, ça s'arrête là, hein. On est venu tester le pivot mensuel qui a l'air, pour l'instant, en tout cas, de tenir. En journalier, ça va confirmer tout ça, évidemment. Là, hop, tac. Alors, en journalier, on a ouvert, hop, ici, sur cette petite bougie verte là, d'accord. Et puis, on est allé chercher le pivot mensuel qui a relancé les cours à la hausse. Finalement, on termine juste en dessous du pivot mensuel. Et rien de. Pour le moment, il tient, hein. Pour le moment, il tient. Donc, tant qu'on se maintient aux alentours du pivot mensuel, pourquoi pas essayer de favoriser des achats. Ça peut être un point intéressant pour repartir à la hausse. Malgré tout, hein, on n'oublie pas que c'est pas parce qu'on a eu quelques bougies journalières qui sont vertes sur le Nasdaq qu'on a inversé de tendance, hein. La tendance, elle est baissière, hein.
elle est clairement baissière pour l'instant. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en 4 heures, hop, on va essayer de faire le plus précis possible. Alors, vous vous rappelez, on a fait cette zone-là tout à l'heure quand je vous expliquais pourquoi on avait bloqué ici. Alors, on va supprimer ça. Cette zone ici, cette zone intermédiaire, on va la supprimer. Alors, pas qu'elle est plus valable, hein, pas qu'elle est plus valable, mais pour que ce soit un peu plus clair, je pense qu'on va faire ça. On va se dessiner ici. Bon, ce range. Ok, on va même prendre ces. Je ne sais pas pour le moment si c'était une recherche de ligne. Voilà. Donc, on a un range. D'accord, on l'appellera un range parce que pour le moment, on ne sait pas encore. Réaccumulation, distribution, on ne sait pas. Donc, veut-on repartir réaccumulation? Donc, on repartirait à la hausse. Ok, si on fait un petit dessin. D'accord, donc on ferait peut-être tac, pourquoi pas, petite recherche de liquidité. Et on part à la hausse, on reteste et on vient chercher la zone 1. Ok, et puis, en cas de distribution, alors, il y a plusieurs solutions en cas de distribution, hein. Soit on vient rechercher, faire une petite recherche de liquidité au-dessus, on redescend gentiment, ok, on casse et on vient chercher notre zone 2. Soit on casse directement, on vient chercher, on vient retester soit le pivot mensuel, soit le bas du range pour aller chercher cette zone ici. D'accord? Donc on verra, hein, on verra. Gardez ça en tête. Ce sont des scénarios qui peuvent évidemment se produire, et puis on aura, dans tous les cas, on aura de toute façon des signaux au price action. Ok, donc on conserve ce range ici, d'accord. Pour le moment, ben, vous voyez que les moyennes mobiles, alors la moyenne 50 évidemment, ben, on a un petit rebond, donc elle rebondit. La moyenne 200, elle est en train de s'aplatir, hein, des moyennes qui sont plates, elles sont traversées facilement, bah regardez, voilà, hein, c'est traversé dans tous les sens. On rebondit sur la moyenne 50, surtout sur les 500, hein, la moyenne 50 ça vous donne une indication, mais c'est surtout sur les 500 et le bas de range. Donc tant que ça tient, attention. Petite recherche de liquidité sur les 350, ça pourrait être intéressant parce que c'est un point dur ici, hein, d'accord, c'est le haut ici de cette petite accumulation, hein, c'est ces basic candles, c'est comme il y avait sur le Dow Jones, hein, d'accord. Donc attention, on peut venir chercher cette petite zone là pour réintégrer et repartir à la hausse. Ok, et puis inversement, eh bien, on peut venir faire une petite recherche de liquidité. Ici, on a ces précédents bas là, hein, d'accord, avec plusieurs mèches, et ça correspond à quoi? Au 13 000, hein, au 13 000 tout rond. Donc attention, à ces niveaux-là. Zone 1, zone 2, zone 3, on les conserve. Voilà mes amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne s'il vous plaît, c'est important pour moi. Et puis à me mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer à donner de mon temps gratuitement pour vous. Je vous remercie, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. J'espère que vous en avez tout autant à les regarder. Un bon week-end à tous, salut, bye bye.